Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, chers amis parlementaires, chers collègues élus, en tant que coprésident du Comité des maires de France pour la défense des Ashrafiens, c'est pour moi un honneur et un devoir, pour tous les élus de la République, de soutenir votre combat et votre juste cause pour la liberté et la démocratie en Iran. Parce qu'aujourd'hui, l'extrémisme, le terrorisme, l'intégrisme islamiste, sous le nom de Daesh ou de groupes paramilitaires chiites, ont lancé une véritable guerre sur les pays de la région et bien au-delà, y compris sur notre propre territoire. Et on sait que l'intégrisme islamiste a émergé comme une menace pour tous. Et les dangers qui vous menacent sont aussi des dangers qui nous menacent. Voilà les raisons qui renforcent notre solidarité et nos combats communs. Et je crois que dans l'horreur, il n'y a pas de graduation. Nous confondons dans la même répulsion, dans la même condamnation, tous les fondamentalistes, toutes les barbaries, tous les terroristes, qu'ils soient chiites ou sunnistes. Nous ne faisons pas de différence. Tous ces barbaries, tous ces extrémistes veulent imposer leur doctrine par la force et par les armes. Et de la même façon, quand on voit les images terribles de pendaisons, de lapidations, la barbarie de Daesh avec les décapitations ou les islamistes qui ont tué les journalistes ici en France, tout ceci témoigne de la même horreur. Et nous sommes dans un monde globalisé. Nous sommes de plus en plus les uns près des autres. Nous partageons les mêmes émotions, les mêmes images, l'information circule. Le peuple européen doit donc savoir ce que tous nos frères, sœurs, parents, tous vos amis qui sont encore en train de vivre ces drames aujourd'hui en Iran subissent. Nous sommes tous pleinement d'accord avec vous, Madame la Présidente. Le régime des mollahs ne peut pas faire partie de la solution à la crise actuelle dans la région. Ce n'est pas une solution, c'est au contraire un problème, c'est le cœur du problème de cette région. Les solutions, nous les connaissons, elles sont présentes dans nos chartes, elles sont présentes dans les textes, ce sont les respects des déclarations des droits de l'homme, la séparation entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, la tolérance entre toutes les formes de croyance, même pour ceux qui ne croient pas. Nous leur devons la même tolérance. La solution doit venir de l'intérieur du Moyen-Orient, comme la solution culturelle, humaine, fondée sur un islam de tolérance, afin de lutter contre toutes les idéologies meurtrières. Voilà pourquoi nous luttons tous ensemble contre tous les actes de mort, de barbarie, les chantages, les répressions, le terrorisme qui s'abattent sur votre peuple. Une fois de plus, notre lutte est commune. Alors le mouvement de la résistance en Iran devient le mouvement de la résistance de tous les démocrates, des hommes et des femmes partout dans le monde. C'est un combat pour la vie, c'est une lutte pour les humanistes de ce siècle. Ce qui se passe dans votre pays est une tragédie, mais c'est maintenant le moment du courage, de l'unité, de l'intelligence. La résistance que vous construisez depuis 30 ans, c'est une résistance mondiale que nous mettrons en place avec vous, grâce à vous, pour vous, mais aussi pour nous, tous. C'est dans cet état d'esprit que les 14 000 maires et élus que nous représentons, nous sommes de vos côtés, Madame la Présidente Radjavi, parce que vous représentez un islam démocratique, tolérant, nécessaire à notre monde d'aujourd'hui. Vous êtes porteur d'un même message, la paix pour le monde, la paix pour le Moyen-Orient enflammé et désormais en partie consumé. Nous sommes fiers de vous accompagner dans ce long parcours vers un état de droit dans votre pays, l'Iran, parce que votre combat est aussi notre combat. Merci.